que tu vas bien et j'espère que tu as passé une bonne journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire. Dans l'histoire précédente, on avait parlé de Jacob et d'Ésaü et on avait dit que Jacob était parti chez son oncle Laban et que là-bas, il s'était marié avec Rachel. Jacob a eu 12 fils et aujourd'hui, on va parler de l'un de ses fils. Ce fils s'appelle Joseph et on va voir ensemble ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. Alors, mets-toi bien confortablement parce que c'est l'heure de l'histoire. Jacob était enfin revenu à Canaan. Isaac, Rebecca et Ésaü étaient très contents de le revoir. Jacob était venu avec toute sa famille, sa femme, ses fils. L'un des fils de Jacob s'appelait Joseph. Joseph avait 17 ans et il s'occupait du troupeau avec ses frères. Jacob aimait beaucoup Joseph, il aimait Joseph plus que ses autres fils. C'était son fils préféré. Jacob aimait tellement Joseph qu'il lui avait offert un beau manteau avec plein de couleurs. Les frères de Joseph avaient remarqué que Jacob préférait Joseph et ils n'étaient pas contents. Les frères de Joseph n'aimaient vraiment pas que Jacob préfère Joseph. Un jour, pendant que Joseph dormait, il a eu deux rêves. Dans le premier rêve, il a vu sa gerbe de blé se lever et la gerbe de ses frères se prosterner devant la gerbe de Joseph. Ensuite, il a eu un deuxième rêve et dans ce deuxième rêve, il a vu le soleil, la lune et les étoiles qui se prosternaient devant Joseph. Joseph ne comprenait pas vraiment ce que son rêve voulait dire, alors le lendemain, il a expliqué son rêve à ses frères et à son père. Ses frères sont fâchés contre lui parce qu'ils avaient compris que le rêve que Joseph avait fait voulait dire qu'un jour, Joseph deviendra plus grand que ses frères, même plus grand que son père. À cause de ces rêves, les frères de Joseph voulaient faire une mauvaise blague à Joseph. Que voulaient dire les deux rêves de Joseph? Quelques jours plus tard, Jacob a demandé à Joseph d'aller voir ses frères pendant qu'ils s'occupaient du troupeau. Quand les frères ont vu Joseph au loin, ils ont commencé à murmurer et ils disaient « Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il veut encore? Il est venu nous espionner ou quoi ?» Les frères de Joseph étaient vraiment fâchés contre lui et ils avaient décidé de le faire du mal. Mais ils ne savaient pas quoi encore. Alors ils ont commencé à réfléchir à ce qu'ils pouvaient faire jusqu'à ce qu'ils ont vu un puits. Et ils ont tous décidé de jeter Joseph dans le puits. Quand Joseph est arrivé à côté d'eux, ils ont attrapé Joseph, ils ont enlevé son beau manteau de couleur et ils ont jeté Joseph dans le puits. Au début, Joseph pensait que c'était une blague et que ses frères allaient venir le chercher un peu plus tard. Mais ça commençait à traîner et Joseph avait compris qu'en fait, ses frères n'allaient pas venir le chercher. Joseph était triste. Il avait peur, il criait pour qu'on vienne l'aider, mais personne ne venait. Il criait « Ruben, Judas, Siméon, venez m'aider, s'il vous plaît, venez m'aider. » Mais personne ne venait l'aider. Un peu plus tard dans la soirée, Joseph a entendu quelqu'un parler au-dessus du puits. Cette personne a jeté la corde dans le puits pour que Joseph puisse remonter. Joseph pensait que c'était ses frères et il commençait même à dire « Je savais que c'était une blague, je savais que vous allez revenir me chercher. » Mais une fois arrivé en haut, il a vu un homme qu'il ne connaissait pas. « Qui êtes-vous » a demandé Joseph. « Je suis venu pour te chercher, tu vas venir avec moi en Égypte. »« En Égypte? Jamais! Lâchez-moi! Mes frères vont venir me chercher de toute façon. »« Tes frères? C'est eux qui m'ont envoyé pour t'emmener en Égypte, tu vas venir avec moi. » Joseph ne voulait pas, mais l'homme le forçait. Joseph n'y croyait pas du tout. Il se demandait pourquoi ses frères voulaient qu'il aille en Égypte avec un homme qu'il ne connaît pas du tout. Joseph était vraiment perdu. Quelques heures plus tard, Joseph et les hommes sont arrivés dans le pays d'Égypte. Les hommes ont ramené Joseph dans la maison de Potiphar. Potiphar, c'était un grand chef du pays. Joseph a reçu des autres vêtements et il a commencé à travailler dans la maison de Potiphar. Potiphar voyait que Joseph travaillait bien et qu'il était intelligent.
Et il aimait beaucoup comment Joseph travaillait. Alors il a décidé que Joseph pouvait maintenant s'occuper des affaires de Potiphar. Potiphar avait remarqué que depuis que Joseph travaillait dans sa maison, il était devenu très riche. Alors Potiphar se disait que sûrement Dieu était avec Joseph. Dans quel pays les hommes ont amené Joseph? Potiphar aimait Joseph, tout allait très bien jusqu'au jour où la femme de Potiphar avait accusé Joseph. Joseph disait qu'il n'avait rien fait, mais personne ne voulait le croire. Et à cause de cette erreur, on était obligé de le mettre en prison. Joseph était encore une fois triste parce que, encore une fois, il n'avait rien fait. On l'accusait et personne ne voulait le croire. C'était vraiment injuste. Mais Joseph faisait toujours confiance en Dieu. Il savait que Dieu allait le sauver même en prison. Même dans la prison, Joseph continuait à faire du bien. Il était toujours obéissant et il aidait. Le commandant de la prison voyait que Joseph travaillait bien, qu'il aimait aider et qu'il était très à l'écoute, a décidé que Joseph devait devenir chef de la prison. Un jour, Joseph a vu deux hommes dans la prison qui étaient tristes et qui étaient inquiets. Un était boulanger et l'autre était maître d'hôtel du roi. Les deux hommes travaillaient avant pour le roi, mais maintenant ils étaient en prison. Les deux hommes avaient fait un rêve et ça les inquiétait parce qu'ils ne comprenaient pas vraiment le sens du rêve. Joseph leur a demandé de lui raconter le rêve et comme ça Dieu pourra lui donner l'explication à ce rêve-là. Les deux hommes ont commencé à raconter le rêve et puis Joseph a donné l'explication au rêve. Les deux hommes étaient un peu surpris de l'explication, mais Joseph leur a dit que c'était pas lui qui a donné l'explication, mais que c'est Dieu qui a donné l'explication. Joseph savait expliquer les rêves, il savait interpréter les rêves grâce à Dieu. 3 jours plus tard, les deux hommes sont sortis de prison. Joseph leur avait demandé de ne pas l'oublier et de parler à Pharaon à propos de Joseph. Mais quand les deux hommes sont sortis, ils ont oublié Joseph. Des années plus tard, Pharaon a fait un rêve. Et quand il s'est réveillé, il se posait beaucoup de questions parce qu'il ne comprenait pas du tout le rêve. Il a appelé tous ses serviteurs et leur a demandé l'explication au rêve. Mais parmi tous ses serviteurs, aucune personne ne pouvait donner l'explication. Pharaon s'est fâché et il a dit: comment ça se fait que vous ne pouvez pas me donner l'explication? Je veux que vous me trouviez quelqu'un qui pourra me donner l'explication. Tous les serviteurs ont commencé à chercher une personne qui pouvait donner l'explication. Et parmi les serviteurs, il y avait le maître d'hôtel de Pharaon qui s'est souvenu que dans la prison, il y avait Joseph et que Joseph, lui, il savait donner les explications au rêve. Le maître de l'hôtel a couru vers Pharaon et il a dit: Pharaon, Pharaon, dans la prison, il y a quelqu'un qui s'appelle Joseph et lui saura te donner l'explication à ton rêve. Pharaon est vite parti chercher Joseph dans la prison. C'était enfin le jour de la sortie de Joseph. Quand Pharaon a vu Joseph, il lui a raconté tout son rêve et Joseph lui a donné l'explication. Et l'explication du rêve disait qu'il y aura 7 années où il y aura beaucoup de nourriture. Et après ces 7 années, il y aura 7 autres années où il n'y aura pas de nourriture. Maintenant, Pharaon doit trouver quelqu'un qui sera capable, qui sera assez intelligent et sage pour devenir le chef du pays, pour pouvoir gérer toute la nourriture qu'on aura. Pharaon a regardé Joseph et il a vu qu'il parlait bien, qu'il était intelligent et qu'il était sage. Alors Pharaon a dit: mais l'homme sage et intelligent que je cherche, c'est toi. À partir d'aujourd'hui, tu deviendras le chef du pays. Pourquoi Joseph est devenu le chef du pays? Joseph était devenu le chef du pays. Joseph n'arrivait pas à y croire. Il y a quelques heures, il était encore en prison. Et là, maintenant, il est devenu le chef du pays. Ça veut dire qu'il peut donner des ordres à tous les habitants. Il a vraiment vu que Dieu était avec lui.
Les 7 années où il y avait beaucoup de nourriture sont arrivées. Les gens mangeaient bien et ont gardé les restes pour les 7 autres années. Après ces 7 ans, il y a eu 7 années où il n'y avait plus de nourriture. Mais heureusement, Joseph était là pour gérer toute la nourriture. À Canaan, là où le père et les frères de Joseph habitaient, il n'y avait vraiment plus de nourriture. Jacob avait dit qu'en Égypte, il restait encore un peu de nourriture, donc il a envoyé ses fils chercher la nourriture en Égypte. Un jour, alors que tout le monde faisait la file, Joseph avait reconnu ses frères et quand c'était au tour des frères de Joseph, ils se sont prosternés devant Joseph. Les frères n'avaient pas reconnu Joseph, mais Joseph les avait reconnus. Et quand Joseph les a vus se prosterner devant lui, il s'est souvenu de son rêve. Et Joseph avait compris que Dieu avait élevé Joseph. Joseph voulait savoir si ses frères étaient désolés par rapport à ce qu'ils avaient fait les années passées. Alors il les a invités à manger chez lui. Mais ses frères ne savaient toujours pas que c'était Joseph. Joseph essayait vraiment d'être méchant avec eux, mais il n'arrivait pas parce qu'il aimait tellement sa famille. Alors il s'est mis à pleurer devant eux et il a dit « C'est moi, Joseph, votre frère que vous avez vendu en Égypte. » Les frères de Joseph étaient surpris et ils ne parlaient pas. Ils ont commencé à pleurer de joie. « Joseph, tu es encore en vie, je suis content de te voir. » Et ils ont demandé pardon. Joseph a accepté leur pardon. Joseph leur a dit que Dieu l'avait mis comme chef du pays pour pouvoir les sauver pendant ces années où il n'y avait pas de nourriture. Joseph voulait revoir son papa, sa maman, sa famille entière. Alors il a demandé à ses frères d'aller les chercher pour qu'ils viennent vivre en Égypte avec lui. Le lendemain, Jacob était en Égypte. Joseph a couru vers lui, il lui a fait un gros câlin et lui a dit « Je suis content de te voir ». Joseph et sa famille sont restés en Égypte. Ils étaient heureux et ils sont devenus très riches. Voilà, c'était l'histoire d'aujourd'hui. J'espère que l'histoire t'a plu et j'espère que tu as pu apprendre de nouvelles choses. Aujourd'hui, on a parlé de Joseph, le 11e fils de Jacob. Jacob avait 12 fils, mais il préférait seulement Joseph. À cause de ça, les autres frères de Joseph étaient vraiment fâchés contre lui. Joseph pouvait tout faire et il avait même reçu un très beau cadeau, le manteau rempli de couleurs. Les frères de Joseph étaient tellement fâchés contre lui qu'ils ont même décidé de l'envoyer loin de la famille en Égypte. Dieu avait montré à Joseph dans un rêve qu'il allait devenir un grand homme. Alors quand Joseph est parti en Égypte, quand Joseph est parti en prison, Joseph ne s'inquiétait pas vraiment, il ne se faisait pas vraiment de soucis parce qu'il savait que Dieu allait le sauver, que Dieu allait toujours être là avec lui. Même quand il était en prison, Joseph comptait toujours sur Dieu. Joseph aurait pu être fâché contre ses frères, mais quand il les a revus, il les a seulement aimés parce qu'il savait que tout ça faisait partie du plan de Dieu. Ce que Joseph a vécu n'est vraiment pas facile. Il a été accusé à tort, il a vécu l'injustice, il a été trahi par ses frères, c'est vraiment pas facile. Mais dans tout ça, quand tu vis l'injustice, quand on te trahit, ne réagis pas mal, ne te fâche pas, ne te venge pas, mais fais confiance en Dieu. Parce que Dieu sait pourquoi tu passes par là et Dieu sait comment il pourra te sauver. Fais confiance en Dieu et marche avec Dieu. Pendant toute cette vidéo, je t'ai posé quelques questions et maintenant je vais te donner la réponse à ces questions. Que voulaient dire les 2 rêves de Joseph? On a vu que Joseph a fait 2 rêves. Le premier rêve, c'était avec sa gerbe qui se levait et la gerbe de ses frères qui se prosternaient. Le deuxième, c'était avec le soleil, la lune et les étoiles qui se prosternaient devant Joseph. Les 2 rêves voulaient dire qu'un jour Joseph deviendra un grand homme, il sera élevé au-dessus de ses frères, au-dessus de ses parents. Dans quel pays les hommes ont emmené Joseph? Les frères de Joseph étaient fâchés contre lui, alors ils l'ont vendu à un homme qu'ils ne connaissaient pas pour aller travailler comme esclave en Égypte. Pourquoi Joseph est devenu le chef du pays? Pharaon avait fait un rêve qu'il n'arrivait pas à expliquer.
Grâce à Dieu, Joseph a pu donner l'explication et l'explication disait que Pharaon devait trouver un homme sage, intelligent, qui parle bien pour pouvoir gérer la nourriture quand viendront les 7 années où il n'y aura pas de nourriture. Pharaon avait vu que Joseph était sage, qu'il était intelligent, qu'il parlait bien. Donc pour lui, l'homme qu'il cherchait, c'était Joseph. Et Joseph est devenu le chef du pays. Avant de terminer cette vidéo, je veux juste te dire quelques phrases que tu peux répéter après moi. Je suis courageux. Je suis courageuse. Dieu est avec moi. Je ne suis jamais seule. Voilà, c'était donc la vidéo d'aujourd'hui. N'hésite pas de partager cette vidéo à tes frères, tes sœurs, tes amis, tes parents au monde entier. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle histoire. Que Dieu te bénisse.